Ça bouge en studio ce matin. Merci d'être là, Isabelle. Tu viens avec de la visite? Oui. Avec nous, le commandant François Sauvé, chef de la section des communications stratégiques. Et là, tu voulais aborder un sujet fort important. Les vols de voitures. En fait, la question de base, c'est est-ce qu'il y a une hausse de vols à Montréal? J'ai regroupé plusieurs publications sur les réseaux sociaux qui m'ont interpellée la semaine passée, à commencer par cette vidéo sur Instagram qu'on peut peut-être jouer à l'instant. C'est parti. Attention, à Montréal, en ce moment, j'ai une de mes amies qui s'est fait voler, puis je t'explique leur technique. Ça se passe dans les parkings de centres d'achat ou d'épicerie, whatever. Ils te disent qu'il y a quelque chose sur ta voiture en arrière, puis pendant que tu sors pour aller regarder en arrière, eux, ils rentrent du côté où la porte est ouverte, puis ils volent tout ce qui est là. Ils ont déjà une voiture qui les attend à côté, fait que le temps que tu réalises, tout est passé hyper vite. Là, je ris, mais c'est pas drôle. Fait que faites attention. Je suis tombée sur cette vidéo-là. Après ça, une autre story sur Instagram où il y a quelqu'un, après la première médiatique de We Will Rock You la semaine passée, dans le quartier latin à Montréal, il s'est fait voler, vandaliser sa voiture. À l'intérieur, il y avait un MacBook Pro, un AirPods, il y avait une Apple Watch, disque dur, il y avait tout là-dedans. Clairement pas à ne pas laisser dans sa voiture. À ne pas laisser. Puis là, ça, c'est quelques exemples. Mais il y en a d'autres. Puis je me disais, est-ce qu'il y a hausse de vol à Montréal en ce printemps tardif? Alors, commandant François Sauvé a accepté l'invitation. Merci d'être là. Est-ce qu'il y a plus de vols de voitures cette année? Bien, merci pour l'invitation. Puis, j'ai sorti quelques chiffres pour vous. Puis, c'est assez encourageant parce que si on parle de vols dans ou sur véhicule, on parle d'à peu près 250 vols dans véhicule de moins de janvier à avril si on compare 2024 et 2025. C'est quand même très encourageant. Puis vous en avez parlé, là, le vol dans véhicule, classique, c'est vraiment... on laisse son porte-documents, son sac à main sur la banquette arrière, peut-être par mégarde. Moi, ça m'est arrivé il y a une couple d'années. Tu dis, tu reviens du bureau, tu as ton ordinateur, ton sac. C'était juste avant Noël. J'arrête devant l'abbé, feu le l'abbé. Et je laisse ça là, je ne vais pas aller dans le magasin. Là. Ça a pris comme... c'est très rapide. Ouais. Très je suis revenue, la vitre défoncée, tout parti. Et on m'a expliqué que c'est très facile pour les voleurs, puis vous me direz si c'est comme ça. Ils ont un appareil qui fait en sorte qu'ils sont capables de détecter s'il y a des objets informatiques. Ça on n'a pas eu vent de ça, mais c'est certain que si l'opportunité est là, le porte-document. Une vitre d'auto se fracasse quand même assez facilement. Ça, c'est vraiment le vol dans classique. Puis dans le vidéo, on a pu remarquer aussi qu'on parle peut-être de vol par distraction. Oui, c'est ça la mode. Oui, la mode d'avoir 2 personnes, même 3 personnes qui sont là pour essayer de créer une diversion. Ça, c'est ce qu'on en voit de plus en plus? C'est pas un nouveau phénomène. Et si on recule, il y a... Je veux pas me vieillir, là, mais plus de 10 ans, 15 ans, quand j'étais patrouilleur, j'en prenais des plaintes pour des vols. Dans le jargon policier, on appelle ça par distraction. C'est pas un phénomène nouveau, ça vient par vague. Et puis, on parle de toutes sortes de MO. Là. C'est vraiment quelqu'un qui essaie de distraire quelqu'un qui est dans un véhicule pour justement faire sortir de ça son devrait véhicule. Fonctionner. Et en même temps, un deuxième suspect ouvre la portière de l'autre côté. C'est bon. Mais des fois, on s'en rend pas compte. Là. Non, la personne s'en rend pas compte. C'est le même nombre qu'il y avait? Il n'y a pas d'augmentation? Le frame, on dirait qu'il y a comme un courant en ce moment. Malheureusement, je ne peux pas ventiler la catégorie de vol dans véhicule pour me donner les vols par distraction. Il y en a moins. Ça inclut les vols classiques dans les chiffres que je vous ai donnés tantôt. Mais comme je vous dis, c'est pas problématique. C'est un phénomène qui ça fait longtemps qu'il existe. Mais c'est des gens très bien organisés. Là. Puis quand on parle de 2, des fois, ils sont 3. Il y a un troisième qui est dans un véhicule pas loin. Donc, le temps que la victime se rende compte qu'il y a eu vol, des fois, c'est même en s'en allant vers la maison ou en se déplaçant dans l'auto. Voyons donc ce qui est mon sac. Remarque son haut, mais... Là, vos chiffres, évidemment, c'est pour janvier à avril, donc c'est l'hiver. Exactement. Peut-être que les voleurs, la température les refroidit. C'est quand la période la plus intense pour les vols de véhicules? C'est-tu l'été? J'imagine que l'été, ça doit être... Je dirais que c'est tout au long de l'année. Toute l'année? Toute l'année. Toute l'année. Puis c'est vraiment, puis j'en profite pour être avec vous pour justement sensibiliser et faire de la prévention parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence, c'est la prévention. Vous disiez qu'il y avait une augmentation, entre autres, là, pour les vols de bijoux. Ah! Oui, ça, c'est une nouvelle vague. Puis encore une fois... Dans l'auto? Extrêmement frustrant. Je vous explique. C'est quelqu'un qui approche
oui, la personne dans l'auto et lui présente un bijou, on s'entend qu'il ne vaut rien, et dit « Hey, il serait vraiment beau, ce bijou-là, sur vous », le met autour du cou de la victime et retire le bijou qu'elle porte. Elle-même. Attendez, là, on est dans l'auto. Oui. Là, la personne est dans sa voiture dans un stationnement. Par exemple, poste d'essence. Tu vas mettre de l'essence. Puis là, soudainement, il y a quelqu'un qui veut te vendre une voiture, puis qui veut te vendre dans ta voiture un collier, puis là, un qui te dit, puis là, toi, tu l'essayes, tu acceptes ça. Puis, moi, c'est comme, tasse-toi de ma bulle. Rentre pas dans ma bulle, qu'est-ce que c'est ça? Je suis en train de faire le plein. Peut-être que la personne est extrêmement charmante, puis dit, à la fin, là, je suis pas charmante, Je ne suis point charmante. C'est comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Moi, mon radar de attention, problème, il s'allume. Ouais. Mais donc, ça, c'est une hausse. Vous constatez qu'il y a plusieurs personnes qui se sont fait dérober des bijoux. Exactement. Présentement, c'est une vague qu'on vit là, présentement, le SPVM. Je dirais pas que c'est problématique. Là. Il n'y en a pas une tonne, mais on voit ça. Ça, c'est un nouveau phénomène que je dirais. Et ça, vous vous basez là-dessus par rapport aux délits qui ont été réclamés aux assurances. Moi, j'ai contacté quelques commandants des centres d'enquête et ils sont tous unanimes là, pour dire ça, que... Ça, c'est les assureurs qui vous disent ça? C'est les commandants des centres d'enquête qui ont fait des plaintes, dans le fond, qui ont déposé des plaintes. Donc, vous vous basez sur les plaintes qui ont été déposées parce que c'est pas tout le monde qui se fait voler qui dépose une plainte. Oui. Vous avez surpris. Puis dans ce cas-là, le bijou qui ne vaut rien, la personne est super gentille, dit gardez-le, le bijou, là, mais part avec le bijou que vous portiez. C'est combien? C'est des milliers de dollars? On parle, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais on parle de quelques milliers de dollars. Des fois, le bijou, là, j'ai même un bijou qui valait 10 000 là. C'est extrêmement frustrant. S'il y a quelqu'un, faisons de l'éducation. Si quelqu'un s'approche de vous, c'est ça. Alors que vous faites votre épicerie, que vous êtes dans votre voiture en train de vous stationner ou que vous êtes en train de faire le plein, laissez-vous pas approcher comme ça, voyons donc. Mais ce qui est dommage, c'est que des fois... Pour vous faire vendre un bijou. Mais parfois, il y a des gens dans le besoin. Tu sais, il y a quelqu'un qui a un réel besoin, qui a besoin de ton téléphone pour appeler. Mais de là, il faut être proche là, pour que tu viennes m'accrocher une chaîne autour du cou. Oui, ça, t'as raison. Je devrais peut-être Je veux pas avoir l'air plus incrédule que je suis d'habitude, mais... Vous ne trouvez pas, vous? Les gens, des fois, sont très gentils et il faut dire qu'ils sont des professionnels. Ils font ça à longueur de journée. Ils sont très manipulateurs. Il y a André qui dit les vols d'auto, ça me parle. Je règle les dossiers de vol de voiture pour une compagnie d'assurance. 8 vols sur 10 sont à Montréal. Juste ce matin, je viens d'en régler 4 vols. C'est énorme. Puis, André, avez-vous remarqué une augmentation? Parce que François, lui, dit qu'il n'y en a pas. Ça, c'est-tu des groupes? C'était un groupe organisé, le crime organisé? C'est qui? C'est des groupes organisés. Dans le cas que je vous dis pour les bijoux, là, en temps normal, ce qu'on a remarqué sur le terrain, c'est un couple, homme et femme. Homme reste dans le véhicule et la femme s'approche pour faire essayer le bijou. Dans les vols par distraction, ils peuvent être 2, 3 personnes. Puis, comme je vous l'ai dit tantôt, un dans le véhicule qui est prêt à partir. Il faut faire attention, c'est ça qu'on retient. C'est ça qu'on... Est-ce que d'autres... On laisse rien dans nos voitures, rien laissé dans nos véhicules. Exactement. Puis avoir le réflexe, on parle de vol par distraction, si vous sortez du véhicule, là, je sais que c'est facile à dire. Fermé. On barre, on verrouille les portières, puis même si on est à quelques pieds du véhicule, c'est un bon réflexe à avoir. Oui, moi, je pensais que j'étais freak de faire ça. Moi, je mets de l'essence puis mon auto est barré, même si je suis à côté. Ah oui. Ben ça, t'es meilleur que moi. Mais moi, je ne laisse pas quelqu'un m'attacher un collier quand je suis volant de ma voiture. Mais des fois, tu sais. Mais on dit qu'il n'y a pas... j'avoue, moi non plus, ça m'est pas arrivé, mais je me dis, le monde qui se font voler, c'est pas tous des niaiseux, tu sais. Fait que c'est ça. Oui, on va dire ça. On en profite pour dire aux gens, méfiez-vous parce qu'il y a bien des fraudeurs. Hey, merci de vous être déplacé. Très apprécié. Merci pour l'invitation. Merci, commandant François Sauvé, qui est chef de la section des communications stratégiques. Merci beaucoup. Bon été. Puis donc, on se protège pour l'été parce que les vols de voitures, on n'est pas réglés. Oui, soyons vigilants. Exactement. Merci beaucoup. Merci.